s'approche Bezrat Hashem Barach du jour de Purim. De parler aujourd'hui quelque chose d'autre de Purim. Alors, ça s'appelle de ne pas parler l'Aïnyan. Mais il faut comprendre d'abord c'est quoi Purim, pour savoir parler sur Purim. Si on va commencer à parler de Chag HaShavuot avant Purim, si on ne comprend pas c'est quoi Purim, on va penser que c'est sans rapport. Tout le monde sait que Purim est écrit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. La Gemara nous raconte, la Gemara nous dit que Adar Kibloa B'Mei Achashverosh, ça veut dire que Modar Abba L'Oraita. Si Akadosh Baruch Hu va venir nous demander pourquoi on n'a pas vraiment fait comme Bidiouk, comme il est écrit dans la Torah, on peut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah avec Ark et Gigit, c'était un peu dur. Mais quand on est arrivé Purim, alors Purim, on a reçu la Torah avec Ahava, Adar Kibloa B'Mei Achashverosh, mais Ahava. On me Rashi, mais Ahava Tanes, il y avait un grand Nes. On a reçu encore une fois la Torah avec Ahava, pas comme au mont de Sinaï, qu'on a reçu la Torah avec le Ark et Gigit, comme si on était obligé de recevoir. Comme il est écrit dans la Gemara, Imatem mekablim et Torah mutav, veimlav, sham teikvuratchem. Mais à Purim, on a reçu, c'est une continuation, ça veut dire que c'est le fait de Purim, ça vient être mashlim, ça veut dire, ça vient compléter ce qui nous manquait chez vous autres quand on a reçu la Torah. Combien de générations après on parle. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu attendait ce jour-là. Comme Akadosh Baruch Hu attendait le jour de Chag HaShavuot, écrit dans Bereshit, Yom HaShishi, il n'y a pas écrit Vayerev, Vayiboker, Yom Rishon, Yom Sheni, comme il y a écrit dans tous les jours. Quand on arrivait au sixième jour, il y a écrit Yom HaShishi. Rashi dit, HaShishi, c'est pas aussi pour être Meramez quoi. HaShishi, le sixième jour. Quel est le sixième jour? De Chodesh Sivan. Que tout le monde a été créé pour la Torah, et si les Klal Yisraël, le peuple juif, n'aurait pas reçu la Torah, alors le monde il devait, encore une fois, être Tohu Vavohu, comme c'est écrit dans Rashi. Yom HaShishi, tous les Maaseh Bereshit, il était talouï, si Klal Yisraël ils vont recevoir la Torah, et c'est arrivé Chag HaShavuot, Shesh HaShishi, Vav Besivan, et le monde il a tenu le coup. Attendez à ce jour-là pour voir s'il peut tenir le coup ou pas. Et écrit là que ça manquait dans le Chag HaShavuot, qu'il manquait quelque chose. C'est pas Pachout. Et on est arrivé à Purim et on a complété ce qui nous manquait. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire ça, qu'il manquait quelque chose. Et Purim, on a reçu. On a réussi à compléter ce qui nous manquait pendant Chag HaShavuot. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Rashi dit, pourquoi Adar Kibloa B'Mei Achashverosh? Rashi dit, mais à Ahavat Hanes, il y avait un grand Nes Purim, oui. Mais à Ahavat Hanes, le peuple juif il a reçu la Torah avec Ahava. Ça veut dire ça. Mais à Ahavat Hanes. À Ahavat Hanes, il n'y avait pas de Ahavat Hanes quand on est sorti d'Égypte. Tous les 10 les Esser Makot que les Mitzrim ils ont reçus, et tout ce qu'on est passé après dans la mer, c'était pas un Nes. Tout ça c'était pas des Nissim, il n'y avait pas le Me'ahavat Hanes. Qu'est-ce que c'est le Ahavat du Nes qu'il y avait à Purim qu'il n'y avait pas quand on est sorti de l'Égypte? Que quand on est sorti de l'Égypte, il fallait nous mettre la montagne sur nos têtes et on était obligé de dire oui. Il n'y avait pas le choix. Et Purim, on a reçu la Torah, Be'ahava. Incroyable. Je nous dis, mais Ahavat Hanes. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui nous manquait pendant
de Ahavat Hanès qu'il y avait à Purim qu'il n'y avait pas quand on est sorti d'Égypte. Il faut comprendre ça. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. On ne peut pas arriver à ce jour-là de Purim et penser que tout va travailler seul. Il faut penser à ça avant qu'on arrive à ce jour-là. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que quand on arrive à Chag HaShavuot, alors on reçoit la Torah de nouveau. On a parlé de ça, Bezrat Hashem, avant Chag HaShavuot, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire ça. La même chose, quand ça arrive, Purim, chacun de nous doit recevoir encore une fois la Torah, mais à Ahava. Ça veut dire que si jusqu'à Purim c'était un peu dur pour nous, on était obligés, à cause du Rosh Hashiva, à cause de je sais pas quoi, maintenant Purim, il faut arriver maintenant à la Yeshiva et à la Gemara, même sans Yeshiva après dans le Ben Azmanim, avec Ahava, sans que personne nous oblige. Chaque année, ça doit être comme ça. Comme chaque année avant Chag HaShavuot, il faut recevoir la Torah Michadash, alors chaque année avant Purim, il faut recevoir la Torah Me'ahava Michadash. La question, elle est, on veut comprendre, qu'est-ce qui va nous amener maintenant à recevoir la Torah Me'ahava? Pourquoi quand on est ressorti d'Égypte, si on n'avait pas ça, et pourquoi quand on est arrivé à Purim, on a ça? Et comment on peut réveiller ça à nous, que chaque année on reçoit maintenant la Torah avec Ahava? Celui qui regarde ce qui s'est passé pendant toute l'histoire de la Megillah, il voit quelque chose un peu bizarre. Toute la Megillah, c'est une histoire bizarre, bien sûr. Comment quelqu'un fou comme Aman a commencé à s'amuser avec les Juifs. Ça, il faut comprendre. Ça, c'est la première chose qui est bizarre ici. Mais sur Amalek, on ne demande pas de questions, parce qu'il est bizarre. Amalek est quelqu'un de bizarre. On le connaît déjà depuis le début. Il est venu, quand on est sorti de l'Égypte, après que les Égyptiens ils ont reçu leur tannée, il est venu. Il voulait voir c'est quoi le goût de cette tannée. Il voulait la sentir, lui-même. Il voulait pas être sommaire sur ce qui est écrit dans le journal. Il voulait recevoir ça lui-même, comme on dit. Mais, après tout, il a décidé de faire une chose qui est incompréhensible. Quoi? On avait un peuple entier effacé du monde. Il voulait la Shmid, la Rog ou la Abed et Kol HaYehudim, Tav Venashim, Kulam Beyom Echad, Ushlalam Lavos. Tout, en un jour, il voulait tout effacer. Et à la fin, il a réussi à recevoir la bague du roi, il a réussi à faire toute sa xéra, bien sûr. Et il était dans un très bon chemin. Il était presque arrivé au but. Et tout le peuple juif, il était presque pas au monde. Et s'il n'y a pas de peuple juif au monde, il n'y a pas de monde. Parce que tout le but du Bereshit, c'est Vigil Israël, Vigil Torah, Vigil Israël. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde, bien sûr. Ça veut dire que le même matzav, qu'on dit matzav, aidez-moi. La même situation qu'il y avait, le verbe Sivan, ça veut dire que le monde, il était, comme il est écrit dans Rachid, au début de Bereshit, que tout le monde, il était en... Comme le monde, il attendait qu'on reçoive nous la Torah pour pouvoir tenir, alors là, le monde, il a été presque démoli. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour que les goïms mangent leur pizza. Tout le monde sait ça. Pas le monde, il n'est pas... Tout le monde qu'on voit, le grand monde qu'il y a, du nord jusqu'au sud, et de l'est jusqu'à l'ouest, on dit. Tout le monde, entier. De Hodou jusqu'à Couche, comme écrit dans la Gemara. Hodou jusqu'à Couche. C'est un côté de l'autre, c'est tout le monde entier. Il n'a pas été créé pour que là-bas, le négro
fait ce qu'il fait. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il fait là-bas, Bichlal. Personne ne veut savoir, Bichlal, ce qu'il fait. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, le monde entier, c'est pour que nous, on arrive à la yeshiva, ou même pas à la yeshiva, au Beth Knesset, ou même à la maison. Mais même pas à la maison, même en chemin. On a un tzivouï d'étudier en chemin. Étudier la Gemara, c'est pas la Gemara un chumash, un chidouche, c'est pas méchané quoi. Chaque juif qui étudie, pour lui, le monde a été créé. Bien sûr. Maintenant, Aman, il veut maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire en notre mot? On traduit dans notre langage. Qu'est-ce que Aman voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire, Aman? Aracha, il voulait démolir le monde, s'il voulait démolir le peuple juif. Alors, comment on peut se lutter contre Aman? Comment? C'est quoi notre arme contre Aman? On regarde dans la Megillah, et on regarde dans la Gemara Megillah, on voit quelque chose qui est incompréhensible. C'est incompréhensible. Celui qui lit les mots, il ne peut pas comprendre ce qui est écrit. Il y a écrit que quand Aman il a reçu de Achashverosh le tzivouï de prendre Mordechai et le mettre et lui habiller avec les habits du roi et se promener avec lui sur le cheval du roi et de crier Kacha yaseh la'ish asher hamelech hafetz bikaro. Alors Aman il est parti chercher Mordechai. Et où il a trouvé? Dans le Beth Midrash. Il était à la yeshiva. Et il y avait les talmidim autour de lui. Et qu'est-ce qu'il étudiait? Hein? L'Ichot Kmitza. Maintenant, l'Ichot Kmitza, c'est tout le monde sait. Hein? Korban HaOmer, oui. Le lendemain de Pesach. Miyom Aviochem et Omer Atnufa. Et Omer Atnufa. Il fallait prendre Kmitza des Seorim. Et ça, on devait amener un Korban au Beth Amikdash. Maintenant, c'était le lendemain de Pesach. Pesach, tout le monde sait c'est quoi? Pâques. En anglais, on dit Passover. Alors, c'était le lendemain de Pesach. Et il a trouvé maintenant Mordechai à étudier l'Ichot Kmitza. Pourquoi? Parce que on a un din au Shulchan Aruch. Ou Neshalma Parim. C'est fait, nous, avec notre bouche, on peut maintenant, comme si qu'on amène un korban. Maintenant, nous, il n'y a pas de Beth Amikdash. On lit le korban, les korbanot de Tamid, les ktoret. C'est comme si qu'on amène le korban. Comme si qu'on amène les ktoret. Alors, il étudiait maintenant avec ses talmidim, il chot kmitza. Il arrive à Man, il rentre au Beth Midrash, et il voit que Mordechai, il étudie. La Gemara nous raconte que Aman, il a questionné Mordechai. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu étudies là? Je peux savoir? Il dit non, on étudie Ilchot Kmitza. Il m'a dit Eshken Kmitza. Mazé Kmitza. Mazé. הוא אמר, הקמיצה היה בית המקדש, סיפר לו את כל העניין. הוא אמר, שאל המן, ממה זה היה עשוי הקמיצה? זה מזהב? ממה זה היה? לא, משעורים. וכמה כמות היה טונות? לא היה קמיצה, זה כמות קטנה, הוא הראה לו איך. אז הגמרא אומרת, שהמן אמר למרדכי, אתי מלוקומצה שערי דידחו, ודחי 10,000 כיכרי כסף דידי. הקומץ הקטן הזה של השעורים שלכם דחה לי את כל 10,000 כיכרי כסף שלי. comme c'est écrit dans la Gemara, en français. La petite quantité de séorim, d'orge. Orge, celui qui sait, c'est Machal Behema, comme c'est écrit dans la Gemara. De vous, elle m'a poussé toute la... Celui qui fait le compte, mais c'est Aseret Alafim Kikare Kesef, d'après ce qui est écrit dans Tosfot, que c'était Keneged Machatit Hashekel, chez le Kol Kal Israël, il faut faire le compte. Quelqu'un m'a fait le compte, on arrive à des millions. Des milliers ou des millions, je ne sais pas combien. Une somme énorme. C'est Aseret Alafim Kikare Kesef, de quoi on parle. Aman, il a dit à Mordechai, ces petites quantités m'a fait
repoussez tout ce que j'ai travaillé pendant toute cette période et que j'ai reçu le hoquet du roi pour vous tuer tout le monde. Voilà, il n'y a plus de xéra grâce à ton étude à toi. Si j'aurais entendu cette phrase-là de Rabbi Cheskel Levenstein, je comprends, c'est quelque chose de... Première chose, pour dire une chose comme ça, il faut être un avis. Pourquoi il faut être un avis? Pourquoi? Parce que de où Aman sait que la xéra était passée. Nous, on a un klal. Ktav Ameler en Hashiv. Si le roi il a écrit une xéra, on ne peut pas revenir sur ça. Ça y est, ça a déjà été dit. Il a reçu même le pouvoir de faire cette xéra. La xéra elle était déjà sortie, même avec le tampon du roi. Maintenant, Aman, celui c'est Amalek Bichlal. Il arrive au Beth Midrash, il voit que Mordechai il étudie avec ses Talmudim, il chot Kmitza, et il a dit qu'il n'y a plus de xéra. Ça y est, il n'y a plus de xéra. Grâce à votre étude. C'est incompréhensible. Rabotai, c'est incompréhensible de quoi on parle ici. C'est incompréhensible. C'est devenu un avis et c'est devenu aussi un tzaddik. De où il comprend une chose comme ça, Aman? Il a entendu un shiur du Rav Dessler avant. Il a étudié Mirtav Meliyahu. Quel tome? Il y avait à l'époque, il n'y avait pas. D'où il étudie? De là arrivait cette saga. Aman Aracha. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, je pense que ça, avec ça, on peut comprendre tout ce qui se passe pendant Purim, parce que sinon, comment on peut arriver à Purim sans comprendre ça? On va vous lire maintenant une petite phrase dans le Sfat Emet. Sfat Emet, Rassadi Kadosh Livracha, dans Parashat Tzav, il y a Parashat Zachor là-bas. Daf Yud Gimel, c'est deux pages du livre. Petite phrase, ensemble on va étudier ça. Il écrit le Sfat Emet comme ça. Mais Parashat Zachor, Darshu Chazal, Srira Bepe, Ve'al Tishkar Belev. Srira Bepe, Ve'al Tishkar Belev. Ki hine, Amalek Imar Shemo, וקליפה המתפשטת בכל צד כדאיתה בזוהר הקדוש בשלח. והוא בא להילחם בבחינת מחשבה, דיבור ומעשה. Il est venu se lutter contre le peuple juif. Hein? Il est venu contre le peuple juif avec il voulait être pogem la marchava des juifs avec le dibour et le maasé. Veramzu Chazal, בפסוק אשר קורך, תימרך במעשה לשון קרי, וקראך לשון דיבור, הוא קרא ראובן שמעון בדיבור. Il écrit dans le Midrash que הנחשלים אחריך, qu'ils étaient dehors de l'année Kavod, alors il a parlé avec lui, il faut aller là-bas, avec il voulait les amener chez lui. וציננך ובמחשבה, שנתקרר התלהבות הקדושה בבני ישראל על ידו. לשון קירור. כלל ישראל ils étaient avec la התלהבות de קדושה, et lui il est venu, il a fait froid un peu, les juifs. Alors on a même מחשבה, דיבור ומעשה, on a ce qu'on a. ולכן, il dit le Sfat Emet, צריכים למחות אותו באלה השלושה. Quand on vient se lutter contre Amalek, il faut se lutter contre ces trois choses. Belev, Vedibour. Mazelev, Vedibour. Belev, c'est l'otishkach. C'est oublier d'oublier ce qu'il a fait. Dibour, il faut dire Zachor et Asher restar lecha Amalek, qu'on dit avec la bouche. Ou Bemaaseh, Yitkayem, Ve'aya b'aniach Hashem. Quand le Mashiach va venir, Ve'aya b'aniach Hashem elokecha lecha mikol oivecha misaviv. Ba'aretz Asher Hashem elokecha noten lecha nachala l'rishta. Timchet lecha Amalek. Quand Kadosh Baruch Hu va nous amener le Mashiach. Et Bedrat Hashem Yitbarach Bekarov Mamash. On pourra effacer son nom, comme c'est écrit dans le Pasuk. Mais le Sfat Emet, il termine avec une phrase, avec un mot. Zulat bimei Purim, shenizkarim venaasim, yesh lanu koach gam bemaaseh limchot et Amalek. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Zulat bimei Purim, shenizkarim venaasim, yesh lanu gam koach. La force qu'on a, c'est quand le Mashiach va arriver. Mais pour lui, on a aussi la force. B'ma'aseh.
Mais il n'explique pas comment on arrive à effacer Amalek avec... Comment on arrive, Pourim, à effacer Amalek? Comment? Quelqu'un il m'a dit, parce quoi le problème? On achète un pétard, on écrit dessus Amalek, on l'allume, et ça y est. Lui, il a écrit comme ça dans le Rama, bien sûr, mais ça veut dire ça que, comme ça on efface Amalek, celui qui pense comme ça, il est un peu loin. De quoi on parle? C'est pas comme ça qu'on efface Amalek. Non. Comment on efface Amalek? Il écrit dans Kovetz Eharot shel Rabbi Elchanan Wasserman, talmid shel Rabbi Chafetz Chaim. Il écrit comme ça. Il écrit que il écrit dans le pasuk, Vayavo Amalek, Vaylachem Israël birfidim. Mazé birfidim, Chazal Dorshim, Sherafu Yedem min Torah. Il y avait la force de Amalek parce qu'il y avait un peu de bitul Torah chez les Juifs. Il dit, le Rabbi Elchanan, si tu veux te lutter contre Amalek, avec une Mishnah, tu lui enlèves les mains. Avec une page Gemara, les pieds. Tu veux le tuer complètement, étudier comme il faut. Ça, c'est notre force qu'on a pour illuminer ce Amalek. Comme ça, il écrit, il a dit qu'il a reçu ça de son Rav, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a reçu ça jusqu'à le Gaon de Vilna et plus haut. Il n'explique pas d'où. Plus haut, jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Ah, jusqu'à où? Jusqu'à la Gemara. La Gemara, elle nous dit ça. Que Aman, il nous dit que le limoud, que nous on étudie, l'Ilchot Kmitza, ça lui a mis sur l'eau, c'est la pendu. Oh, bien sûr. Vana Afochu. Asher Ishletu Yehudim, Hem Abesonem. Pourim, on a vu, c'est quoi la force de la Torah? Aman, il nous a montré ça. Pourquoi? Parce que Aman, il a reçu de son père, et de son père, c'est aussi lui. Il y a aussi Migat Lebincha chez les Amalek aussi. Il écrit ça dans le Midrash, c'est pas moi qui dis ça. Il écrit que la grand-mère de Amalek, elle voulait venir se marier avec Abraham. Après, il n'a pas reçu avec Abraham, jusqu'à que c'est né de ça, Amalek même. Et elle a dit à sa génération qu'il faut voir un de ces jours se venger du peuple juif. Mais il savait une autre chose, parce qu'Amalek aussi, il a subi du peuple juif. Il savait que la force qu'il avait, c'est parce que quand ils étaient un peu enrifiants de l'imoud, c'est pour ça qu'il a dit que si le peuple juif, il va étudier, vous n'avez pas de force. Mais si vous allez voir qu'il n'est pas tellement dans l'étude, alors vous avez la force. Ça, c'est une Kabbalah aussi, que Aman, il avait. Jusqu'à où? Jusqu'à son grand-père, Amalek, même. C'est pour ça que, quand on regarde dans la Megillah, il est écrit, à la fin de la Megillah, comment on termine la Megillah et comment on rentre à la maison après. Après la Megillah, on termine la Megillah, oui, on termine. C'est quoi les bagages qu'on prend avec nous quand on rentre à la maison, avec cette Megillah? Il est écrit dans le dernier pasuk de la Megillah, Ki Mordechai ha-Yehudim mishne lemelech Achashverosh, vegadol ha-Yehudim, veratzui lerov echav, doresh tov le'amo, vedover shalom lechol zaro. Comme ça écrit, comme ça se termine la Megillah. Ça c'est les derniers mots de la Megillah. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce pasuk-là? Que Mordechai Yehudi, c'était le grand, c'était Mordechai Yehudi, Mishneh Lamelech Achashverosh, c'était un Mishneh Lamelech. Vegadol ha-Yehudim, il était grand chez les Juifs. Veratzui lerov echav. Mais c'est lerov echav. Sanhedrin, il était Ratzui. On dit Ratzui. Il est accepté, comme tu dis, oui. Lerov echav. Doresh tov le'amo, vedover shalom lechol zaro. Il arrive Rashi, le dernier Rashi de la Megillah. Il dit, mais c'est les rov echav. Pourquoi il a pris les kol echav? Les rov echav, mais c'est rov. Nous on sait que rov c'est kechol, on a étudié ça. Mais pourquoi ici il faut nous écrire ça? Mais c'est rov, lama lo kol. Il dit Rashi comme ça. Les rov echav, velo les kol echav. Pas tous. Il a accepté. Quoi? מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין, לפי שנעשה קרוב למלכות, והיה בטל מתלמודו.
il est devenu un peu proche à Malchut, et de toute manière, il fallait travailler un peu là-bas. Alors il a été un peu mitbatel de son limoud. C'est pour ça que Ktsat echav parshu mimenu. Ça, d'accord, on peut savoir, on peut comprendre une chose comme ça, mais pourquoi la Megillah doit se terminer comme ça? Pourquoi la Megillah doit se terminer comme ça? Pourquoi? Ça, c'est la fin de la Megillah. Ça, c'est le... Comment on dit? C'est le... Sauf Pasouk. Sauf Pasouk, c'est vraiment sauf Pasouk. C'est Pasouk Acharon. C'est la conclusion de toute la Megillah. Parce que si la Megillah a commencé, parce qu'il y avait Bitul Torah, c'était la force de Amalek. Alors, c'est pas possible que la Megillah se termine sans ça. Parce que celui qui pense qu'il peut faire des bonnes choses pour le peuple juif sans étudier, alors il se trompe. Écrit ça, comme ça la Megillah se termine. Quelqu'un écrit une lettre au Chazon Ish, il étudie à la Yeshiva. Et il y a des gens qui sont un peu loin de la Torah, des mitzvot, les peuples des juifs, qui sont dans des kibbutzim un peu loin de la Torah. Il a demandé au Chazon Ish, est-ce que aller après le Seder, ou des fois il faut aller au milieu du Seder, parler avec ces gens-là qui sont loin, et essayer de les approcher au judaïsme. Comment ça on parle, non? Judaïsme, oui. Mais c'est judaïsme. C'est majouacher, mais c'est judaïsme. Judaïsme. Une fois, quelqu'un est parti dans une choule. Alors, Kvodorav, d'abord, tu l'as vite. Demande au Gabaï, qu'est-ce qu'il faut parler? Qu'est-ce que tu veux parler sur quoi? Shabbat. Non, tu parles Shabbat, je ne vais pas avoir de minyan ici. On ne parle pas de Shabbat. Alors, sur quoi on parle? Hein? T'as mishpara. Non. Dis-moi, tu veux que je fasse faillite? Alors quoi? Un peu de chinour sur les enfants. Il m'a dit, mais il faut parler sur chinour. Tu sais pas que le chinour chez nous, il a déjà fait faillite? On ne peut pas parler de chinour ici. Alors pas Shabbat, pas Tarat Mishpacha, pas quoi? Alors qu'est-ce que tu veux que je te parle? Sur quoi tu veux que je parle? Et pas un peu de judaïsme. Mais c'est judaïsme, vidéo, je sais pas, chez eux. Mais, Tov, on dirait que ce Bachour, il savait de quoi parler avec les gens comme ça. Il y en a qui savent. Le Chazon Ish, il a répondu une iguerette que tout le monde peut voir, c'est dans le Kovet Igrot, Chazon Ish. Il écrit comme ça. Il dit, ce que tu penses faire quand tu vas aller parler avec les gens qui sont loin de la Torah, tu vas faire plus, et beaucoup plus, quand tu restes au Beth Midrash et tu étudies la Torah. Pourquoi? Il dit le Chazon Ish comme ça. Parce que quand quelqu'un il étudie au Beth Midrash, la Kedusha qui sort de son étude, c'est mashpi à loin, et ça rentre dans les gens qui sont loin de la Torah, des Hirurei Tshuva. Et il dit, le Chazon Ish, que celui qui a les yeux à voir, il voit ça. Celui qui est Bekirvat, il voit ça, il peut voir ça avec ses yeux, les yeux qui sont dogés, bien sûr, on parle de ça. Le Chazon Ish, il pouvait voir des choses comme ça. Il a dit à ce Bachour, ce que tu penses faire quand tu vas taper à la porte à celui-là qui va t'ouvrir avec ses savates, laisse-le. Étudier, tu vas voir que lui-même il va venir chez toi étudier avec toi au Beth Midrash. Tu n'as pas besoin d'aller toi chez lui. La Kedusha de ton étude va l'amener chez toi. Ça, c'est l'arme qu'on a contre Amalek. Quelqu'un m'a demandé une question. Écoutez bien, c'était pourri. Et il m'a dit que des fois, on termine de faire Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, on termine d'écouter la Megillah. Et il reste le temps jusqu'au Mishté. Alors il a le choix de tourner dans les rues, de boire encore un verre il y en a le vin, il y en a le cognac, il y en a chacun avec ses moussagim.
Mais, quelqu'un il m'a dit, moi je bois le vin, c'est pas fort pour moi le vin. J'ai besoin de boire le vin, mais j'ai besoin de sous. Comment on fait? Il m'a dit, je bois un verre de vin et un verre de soda, parce qu'il pense qu'avec le soda, ça va l'aider à être sous plus vite. Top, peut-être, si ça aide. Moi, je Alors, il me demande, j'ai le temps pour Rim, qu'est-ce que je fais? Aller au tiche du rabbi là-bas, aller à Meacharim, voir comment les gens ils sont par terre, ou aller, je sais pas où, il y a beaucoup de place à aller. Les rabbinim, il y en a plein de monde qui rentre du matin au soir. J'ai été une fois chez le Rav Chaim Kanievski, pour Rim, c'était incroyable à voir. Il y avait un monde fou, du matin au soir. Et lui, il avait la Gemara, il étudiait encore. Il étudiait. Et chacun montrait au Rav Chaim sa kippa. Et il voulait une bracha, chacun voulait une bracha. Alors il mettait la tête en dessous de la Gemara. Top. Alors, Rabbi Chaim, il étudiait. Et quelqu'un est venu. C'est incroyable de voir ça. Lui, il étudiait, tout pour lui, il étudiait. Top. Alors, ce Vachon me demande, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a le temps en plus, quand on a terminé les mitzvot on a donné un shlach manot à tout le monde. Maintenant, on ne trouve plus de pauvres. On a donné à tout le monde. Ça y est. Maintenant, même les pauvres sont devenus riches. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le temps qui reste, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses faire? Chercher un peu de vin, Non, je lui ai dit non, va au Beth Midrash, je vais étudier. Ça, c'est la simcha de Purim. Tu veux vraiment être joyeux pendant Purim? Il faut bien étudier. Ça veut dire ça. D'où tu prends cette source, il me demande. Il faut une source, à chaque chose, il faut une source. Alors écoutez bien, moi j'ai entendu un espède sur le Rav Ben Sion Feldman, c'est un Rav Abnei Brak, de mon Rav qui s'appelle Rabbi Don Segal, chez Bri Varichamim. Et lui, il m'a dit comme ça, il m'a dit que lui, quand il était Bachou même, il cherchait de la simcha de Purim, avec des bougies, il voulait être joyeux pendant Purim. Et il cherchait dans les rues de Bnei Brak. Quelqu'un l'a trouvé, il dit, pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais être joyeux pendant Purim, comment je peux être joyeux? C'était le matin à 10h, comme ça. Il dit, viens avec moi. Il a pris à la yeshiva de Ponovitch. Il a étudié avec lui jusqu'après, avant l'ashkia un peu, qu'on commence la Séouda. Il a étudié avec lui, je ne sais pas combien d'heures. Et quand il a terminé, il lui a dit, cette simcha de Purim, tu vas te rappeler toute ta vie. Ça, c'est comme ça, on est joyeux pendant Purim. Mais il faut comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux m'amener un Rambam, Zmanim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chaque chose a son temps. Pendant l'année, on étudie. Pendant Purim, on est joyeux. Ça veut dire ça. Tu me dis d'étudier Purim aussi. Laisse-moi tranquille. Purim. Comment on est joyeux la vérité? Il y a un bouton qu'on devient joyeux quand quelqu'un y pense. On danse, on est joyeux. Comment ça on est joyeux? De quoi on est joyeux? Il y a un Rabbi Akiva Eger, dans Brachot. Il parle là-bas de Simchat Chatan. Il dit que Simchat Chatan, tsarir dikdouk gadol. Quand il dit, il faut beaucoup de dikdouk pour réjouir un Chatan. Pourquoi? Il dit comme ça. Dire des blagues à un Chatan, à un mariage ou un Sheva Brachot, ça réjouit pas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui entend une blague, alors il rigole, d'accord, mais après, il va faire les chazarot sur ses blagues pour être joyeux. Même s'il va se rappeler de ses blagues, il va pas rigoler. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà entendu, c'est là. Viens, écoute une nouvelle. Ah, comme ça on parle normal. Ça réjouit pas les blagues. Ça réjouit quelque chose. Ça donne un peu un sourire, d'accord, mais il faut être joyeux vraiment. Ça. Danser, il est dit il écrit dans la Gemara, Ketzad merakdim, lifnei mekala. C'est pour les femmes le chant. Le Khatan, tu veux vraiment le réjouir? Donne-lui un petit Torah. Il dit, mais il faut un grand dikdouk. Un grand dikdouk, il dit. Parce que si tu arrives chez un Khatan, que ce Khatan-là, c'est un Talmid Chacham, et tu lui dis un petit drouche comme ça, un petit Dvar Torah, il va être
touché. Pourquoi? Ah, ça, ce que tu me dis à moi, c'est ça, c'est mon niveau. Dis-moi quelque chose de fort. Maintenant, tu vas chez un khatan, tu lui as préparé quelque chose de fort. Mais lui, son niveau, il est, comment on dit, bas. Tu lui dis qu'il a un bon chidouche, il va être joyeux. Il va avoir une chalichout à date. Regarde la Torah, regarde où je suis, il va être triste. Il dit, c'est ridicule gadol. Il faut dire aux Talmidei Chachamim un pile-poule, et les gens qui sont un peu plus, moins bas dans le niveau, dire quelque chose un petit chidouche, un petit drouche, comme ça. Tov, comme ça il est écrit dans Rabbi Akiva Eger. Et Rabbi Akiva il dit comme ça. Mi iten v'tarzor atara leyoshna. Mazé atara leyoshna. À l'époque, il dit, dans les mariages, on disait un Dvar Torah. C'est vrai qu'en France, je pense qu'on dit jusqu'à aujourd'hui un Dvar Torah. Il y a un discours dans le milieu du mariage, non? Je me trompe? Hein? À la choupa, bien sûr, ils n'arrêtent pas à parler là-bas. Mais je te parle au mariage même. Je te parle au mariage même. Au mariage même, au milieu de la danse. Je me rappelle, à mon époque, moi je parle, je suis pas tellement âgé. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, je me rappelle, ma soeur elle s'est mariée en France, je me rappelle, j'étais dans des mariages. Les rabbins ils disaient des vrais Torah. Il dit le Rabbi Akiva Eger, tu veux vraiment faire joyeux un khatan, donne-lui un chidouche, dis-lui un chidouche. Quelqu'un m'a demandé une question alors. Alors que ça veut dire ça? Alors on écoute un Rabbi Akiva Eger comme ça, on arrive au mariage, tu te prépares un chidouche, tu peux même pas dire Mazal Tov au khatan, tellement que c'est tellement que c'est fort l'orchestre. Tu arrives aujourd'hui à un mariage, tu peux dire un mot? On ne peut pas entendre rien. Et pas seulement dedans. Même dehors, il faut aller quelques kilomètres plus loin pour se calmer, pour pouvoir parler à quelqu'un. C'est pas impossible. Ça nous rappelle la Makkah de Tzfardé en Égypte, écrit dans le Chazal que personne ne pouvait entendre. Le bruit, c'est quelque chose de grave. C'est incompréhensible. Comment on peut faire tellement beaucoup de bruit? Mais alors comment est-ce possible une chose comme ça? Pourquoi vraiment c'est tellement fort? Quelqu'un il a un chat, pourquoi l'orchestre est tellement forte? On devient joyeux quand on écoute l'orchestre forte? Moi je pense pas. Fais normal, on est joyeux normal. Si tu fais très fort, on est joyeux pas normal. Comment est-ce possible? Je demande une petite question, vraiment je vous demande. Comment est-ce possible de... C'est quoi ça? Alors j'ai dit, ma générale, Aniou Dati. Je suis pas tellement... Les chidushim, écoutez-moi mes chidushim à moi. Pourquoi l'orchestre elle est tellement haute? Parce que j'ai parlé une fois avec un orchestre, quelqu'un de valable. Je lui ai demandé, dis-moi, tu peux me dire pourquoi c'est pas normal, pourquoi c'est tellement fort? On n'est pas des sourds, on n'est pas, comment on dit, des sourds. Sourd, c'est quelqu'un qui est... C'est sourd, on n'est pas des sourds. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que lui, quand il a commencé sa carrière, aussi, c'était pas normal pour lui tellement fort. C'est pour lui que lui, il me montrait, il a les, comment on dit, boules qui est. Il met les boules qui est pour pas être sourd. Il nous fait sourd à nous, et lui, il veut pas être sourd. Donc, alors il me dit pourquoi? Parce que quand il a commencé sa carrière, alors il mettait la musique doucement. Et c'est venu la mère de la Kala. Il lui a dit, mais plus fort, plus fort. Il dit, vous entendez pas? Je dis, non, c'est tellement bas que les femmes se trouvent un avec l'autre et commencent à parler. Alors personne danse avec la Kala. La Kala, elle est de côté. Et les femmes parlent. C'est comme ça, c'est une maladie chez les femmes. Ils se trouvent ensemble, ils commencent à parler. Alors depuis, il m'a dit, il est obligé de faire fort, parce que sinon la Kala n'a pas de simra. Alors j'ai dit, alors, mets les haut-parleurs de ce côté, pourquoi tu mets ici? Pourquoi tu mets chez nous? Laisse-nous être joyeux normal. Alors il m'a dit qu'il a essayé ça, comme ça, il a essayé ça. Il m'a dit, c'est devenu une bonne yeshiva. Et ils se sont trouvés ensemble, les Talmidei Chachamim, les rabbins sont venus, ils ont commencé à parler Belimoud, un avec l'autre. Et le Khatan, il attend que quelqu'un danse avec lui, personne n'est venu. C'est pour ça que pour le Khatan et pour la Kala, ils ont fait la takana de faire ça c'est... Comme ça c'est mes chidushim à moi aujourd'hui, vous savez. Je suis un peu brillant avec mes chidushim, mais il faut savoir la vérité, que le Rabbi Akiva Eger nous dit que quoi?
que la vraie joie, c'est, tu dis un chidouche au khatan. Si tu dis un khatan, une blague, il va pas être joyeux. Il arrive à la maison après les blagues, il va raconter sa nouvelle kala. La kala dit, tu sais que ça, j'ai entendu ça de mon père, ça fait déjà quelques années. Tu veux dis-moi quelque chose de nouveau. Ça va pas réjouir rien, ça réjouit pas les blagues, c'est vrai. Est-ce que tu veux vraiment réjouir quelqu'un? Dis-lui un petit chidouche. Il écrit dans le Rambam, sauf Ilchot Lulav. Le dernier Rambam de Ilchot Lulav. Là, on a étudié le dernier passouk de la Megillah, aujourd'hui, on a fait les Siyumim aujourd'hui. Maintenant, on étudie le dernier Rambam de Ilchot Lulav. Asimcha sheismach adam be'asiyat hamitzvah ube'ahavat hakel shetziva ba'em avoda gdola hi. La simcha qu'une personne doit être joyeux quand il fait une mitzvah et qu'il aime Akadosh Baruch Hu shetziva ba'em, avoda gdola hi, c'est une grande avoda. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. Il continue le Rambam. וכל המגיז דעתו, וחולה כבוד לעצמו, מתכבד בעיניו, במקומות אלו, dans des places qu'il faut être joyeux avec la Torah et les mitzvot, mais il dit, c'est pas son kavod d'être joyeux dans ces places-là. Choté vechoté, ou gam choté, il est aussi imbécile. Imbécile on dit. Je sais parler français, vous voyez. ועל זה הזהיר שלמה, מה? ואמר, אל תתהדר לפני המלך, ne sois pas חשוד devant le roi d'Akadosh Baruch Hu, non? וכל המשפיל עצמו, ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מהאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. Il continue le Rambam et il termine ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. Comme ça quand ils ont amené le Aaron de Kiryat Yearim au Mishkan, il a écrit qu'il a dansé de toutes ses forces devant la Torah. Comme ça il écrit. Il dit le Maggid Mishneh comme ça. Écoutez bien ce qui est écrit ici. דברי רבנו מבוארים בכמה מקומות בגמרא. טוב. ובבבא מדליקין אמרו ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. Il dit le Rambam comme ça, il dit le Maggid Mishneh. ועיקר הדבר הוא, שאין ראוי לו לאדם לעשות המצווה מצד שאין חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתם, אלא חייב לעשותם והוא שמח בעשייתם, ויעשה הטוב מצד שהוא טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת. ויקל בעיניו תורכן, ויבין, כי לכך נוצר, מה? לשמש את קונו. Pourquoi une personne elle est née? Pour faire le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Il faut être content de ça. Pas, quand on fait les mitzvot, il faut pas penser qu'on est obligé de faire, et c'est dur et tout. Non, il faut être joyeux qu'on fait on étudie et qu'on fait les mitzvot. Il continue le Maggid Mishneh, il dit comme ça. וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיל, לפי ששמחת שאר הדברים, toutes les choses qu'on est joyeux avec, des autres choses, toutes les autres choses au monde, qu'on est joyeux, à part la Torah, תלויים בדברים בטלים. Écoutez ce qu'il dit le Maggid Mishneh. לפי ששמחת שאר דברים, תלויים בדברים בטלים. Chaque chose autre qui fait joyeux une personne, qui pense que la personne est joyeuse, une personne pense qu'elle est joyeuse avec ça par la Torah, c'est תלויים בדברים בטלים. Ça dépend de דברים בטלים, oui. שאינם קיימים. C'est pas des choses qui peuvent, c'est la simcha, elle reste pas. אבל השמחה בעשיית המצווה ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. Celui qui cherche être joyeux de quelque part, d'autres du Beth Midrash, écrit dans le Maggid Mishneh, le dernier Maggid Mishneh de l'Ichot Lulav, qui se trompe. וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החוכמה ואמר בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. Comme ça, le Maggid Mishneh termine l'Ichot Lulav. Écrit ici dans le Maggid Mishneh. השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. Ça c'est la simcha vraie que nous on peut avoir ici dans ce monde.
Celui qui veut être joyeux avec écouter la musique, il veut être joyeux avec manger ce qu'il veut manger, ou boire ce qu'il veut boire. Je pense qu'avec danser, ça va l'aider à être joyeux. Peut-être, ça va l'aider à être joyeux pendant quelques minutes. Mais une personne, vraiment, je vous parle maintenant franchement, parce que je pense que il y a beaucoup qui pensent que la simcha, elle arrive avec des autres choses. Celui qui sait, qui connaît ce Maggid Mishneh, alors je pense que sa vie, elle doit se changer. Sa vie, elle doit changer. La joie, la vraie joie, arrive quand on étudie la Torah. Et toutes les autres choses, c'est advarim shetluim et dvarim betelim she'enam kayamim. Ça reste pas, la simcha ne reste pas. C'est pour ça que maintenant arrive Purim. Ça arrive Purim, Bezrat Hashem Yitbarach. On a la mitzvah, la sot otam yemei mishte vesimcha. Écoutez bien ce que je vous dis. On arrive maintenant à écrire dans le Sfat Emet que pendant Purim, on a la force de se lutter contre Amalek. Amalek, il arrive, qu'est-ce qu'il vient nous dire? En autres mots. Yeshno am echad, mefuzar ou mefurad, bechol ha'amim. מה זה ישנו עם אחד? Non, מה זה ישנו? חז"ל ils disent ישנו. לשון. ישנים, ils dorment. Ça veut dire que quand il étudie, regardez comment ils s'endorment sur la page de Gemara. Il y avait une femme âgée qui était à l'hôpital. Et même les médicaments qu'on lui a donné de prendre pour s'endormir, ça n'aidait pas. Elle a dit, amenez-moi une Gemara. Mazé Gemara. Elle dit, mon mari, quand il prend la Gemara, de suite il s'endort. C'est la sgoula. Alors, il y en a comme ça. Ils arrivent au shiur, de suite ils ont les asagot yachar mi matan Torah. Il reçoit la Torah yachar mi Sinaï. Aïe aïe aïe. Yashno yom echad. Quand on étudie comme ça, en s'endormir, alors il arrive à Amalek, bien sûr. Maintenant on veut se battre contre Amalek. Alors on étudie avec la joie. Comment on a vu ça? Regarde ce que Haman nous dit. Écoutez bien le shiur de Haman, Aracha. Il nous dit un shiur, pas. Moi je vous dis ce qu'il dit. Le Gemara nous raconte ça. Que Haman même nous a dit là, ce secret-là. La force que nous on a contre lui, c'est qu'on étudie Ilchot Kmitza. Et ça lui a arrêté toute sa tournée, tout son projet. Il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait effacer le peuple juif. En d'autres mots, il voulait effacer le monde, comme on a dit tout à l'heure. Le peuple juif, ils ont entendu cette sikha de Haman. Ils étaient tellement contents qu'ils ont reçu la Torah Be'ahava. Oui. Comme il est écrit ici, dans le Rambam. Écoutez-le. Le Rambam, il nous dit Asimcha shismach adam be'asiyat hamitzah ou be'ahavat hakel shetziva bahem. Alors j'ai demandé tout à l'heure la question, comment est-ce possible quand on est sorti d'Égypte, on n'avait pas cette ahavat, comme c'est écrit dans Rashi, il dit, mais ahavat anes shenasa lahem. Quand c'est écrit dans Rashi. J'ai demandé, moi, quand on est sorti d'Égypte, on n'avait pas ce ahavat anes. Le chilouk, il est, comment on dit chilouk, la différence, elle est que quand on est sorti d'Égypte, oui, on est sorti d'Égypte, Paro, il n'est pas venu chez nous dire ça. Il ne nous a pas dit cette sira. Pourquoi? Parce que, où il était Paro? Vous pouvez nous parler? Il était au milieu d'une course de Sria. Vous voyez, cette course Sria, au milieu d'étudier à nager. On ne pouvait pas parler avec lui. C'est pas possible, c'était pas possible, on n'est pas dialogué avec lui. Mais Haman, il nous a raconté comment la situation, comment elle est. On a ouvert nos yeux pendant Purim. Oui, il faut savoir ça. Si on a eu le srout d'avoir tellement beaucoup de nissim pendant cette dernière période, depuis Simchat Torah, ça fait l'année, un an avant, on parle Tashin Pe Daled. Combien de milliers de
2 bombes est tombée ici. Quand une bombe tombe chez eux, il y en a 10 000 qui s'effacent en un coup. 10 000 bombes tombent ici, alors même pas un cheveu tombe. Comment ça marche? Comment ça marche? Le Chazon Ish, il a dit une fois, à son Talmud, Rabbi Elazar Tzadok Tourdjin, j'étais chez lui un Ben Bait, et il a dit comme ça, il a dit que celui qui a les yeux voit combien de les pages de Gemara, ils sont sur le ciel d'Israël, grâce aux Bachourim qui étudient ça nous garde. Celui qui voit ça. Les nissim que nous on a vus, et jusqu'à aujourd'hui les nissim qu'on a, c'est incompréhensible à comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Comment on peut arriver à sortir de la maison avec tous les peuples parlent. Vayomru lechu venachidem migoy velo yizacher shem Yisrael od. Comme c'est écrit dans le pasuk. C'est jusqu'à aujourd'hui ça marche comme ça. Dans le pasuk il y a écrit Alléluia et Hashem kol goyim shabechuhu kol haumim. Lama ki gava alenu chazdo. Mazé. Les goyim doivent dire merci à Hashem parce que il a fait avec nous beaucoup de chassadim. Comment est-ce possible une chose comme ça? On dit ça dans le Hallel, non? Il y en a qui chantent ça aussi. Alléluia et Hashem kol goyim shabechu kol haumim lama ki gavar alenu chazdo. Comment ça marche ça? Comment ça marche? Hein? Tu dis quelqu'un dit merci parce que... Comment ça marche? Vous savez que c'est quoi la réponse de cette question? C'est quoi la réponse? Hein? C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui peut dire merci? Celui qui sait. Les nissim et les niflot qui étaient avec lui. Nous, on ne sait pas. Les seuls qui savent, c'est eux. Eux, ils savent pendant toute la journée à quoi ils rêvent. Depuis qu'ils se lèvent, même quand ils dorment, même quand ils rêvent. Mais toujours, à quoi ils ressemblent, à quoi ils réfléchissent sans arrêt. Comment faire du mal au peuple juif. Eux, ils savent Kama ki gavar alenu chazdo. Eux, ils savent combien Kadosh Baruch Hu, il nous garde. Shomer amo Yisrael la'ad. Lui, eux, ils savent. Eux, ils peuvent seulement dire merci à Hachem comme il faut. Pas nous, on ne peut pas, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, nous, on pense que tout est silencieux. Quand c'est silencieux, c'est encore plus grave que quand c'est pas silencieux. Parce que quand c'est pas silencieux l'histoire, alors on les bombarde là-bas. Il y en a en Kolponim qui pensent qu'ils peuvent les bombarder. Mais quand c'est silencieux, alors ils commencent à faire leur tunnel. Ils construisent leur tunnel, ils font leur bombe. Ça c'est le temps quand c'est silencieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils font le sioum à chasse là-bas, à Gaza. Quand c'est silencieux. Ils font les chazarot sur le Yerushalmi. Qu'est-ce qu'ils font quand c'est silencieux? Ils n'ont pas des Lego là-bas à s'amuser. Ils ont des autres choses à faire, à part ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent effacer le peuple juif. Eux, ils savent combien de chassadim Akadosh Baruch Hu avec nous. Nous, on ne sait pas. C'est incompréhensible. Celui qui sait, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant cette dernière période, mais depuis qu'on est né, depuis que le peuple juif a été né. Les chassadim qu'Akadosh Baruch Hu avait avec nous. Combien on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu sans s'arrêter? C'est venu maintenant, la Tkoufa de Purim, qu'on était dans un matzav de Klaya Bichlal, la Shmid, la Rog ou la Bid, et Kol HaYehudim. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvé la vie, et c'est Bidiuk Haya Venafachu, Asher Ishletu HaYehudim, Hem HaBesonem. Alors, et si maintenant Aman il est venu, et si Aman il est venu, et nous a appris, c'est grâce à quoi? C'est grâce à Ilchot Kmitza qu'on a étudié. Alors bien sûr que pour lui, on a reçu la Torah, mais à Ava, on a complété ce qui nous manquait pendant qu'on a reçu la Torah quand on est sorti de l'Égypte, et que maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, tout le peuple juif ont reçu la Torah, mais à Ava, comme écrit Rashi, mais à Ava Tanes. Mais il faut savoir que les Zmanim, ils sont chosrim sur eux-mêmes. Comme écrit dans le Maharal, l'ashpa'a des Zmanim reviennent. C'est que maintenant on a aussi la force à recevoir encore une fois sur nous la Torah comme on veut. Be'ahava, Bezrat Hashem Yitbarach, Yivakenu Hashem Yitbarach. Shekeshem, Shekadosh Baruch Hu asa imanu nisim bayamim haem. Ken, yaseh imanu nisim
בביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר